Eh bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo où on va parler du cochon d'Inde. Un cochon c'est quoi? C'est un cochon qui a fait l'amour avec une dinde et ça donnait un cochon d'Inde. Oui monsieur. Bon non en fait, je pense que vous avez compris, mais c'est pas du tout ça. Bref, commençons la vidéo avant qu'elle ne dégénère trop. Eh bien commençons. Le cochon d'Inde, le nom scientifique du cochon d'Inde est Cavia porcellus. Le nom cochon d'Inde vient en fait du fait que Christophe Colomb, lorsqu'il arriva en Amérique, il pensait se trouver en Inde. Et dès qu'il a entendu le cochon d'Inde, il pensa que son cri, qui, ouais c'est vrai, ressemble un petit peu à celui d'un cochon. Donc il appela cet animal le cochon d'Inde. Mais bien sûr, le cochon d'Inde ne vient pas du tout d'Inde, il vient d'Amérique du Sud. D'ailleurs, dans d'autres langues, le cochon d'Inde s'appelle petit cochon de mer, car en effet, les cochons d'Inde ont navigué par bateau d'Amérique du Sud jusqu'en Europe où ils ont été popularisés. L'espèce sauvage qui correspond au cochon d'Inde est le cobaye. Oui, aujourd'hui, en français, ça veut dire un sujet d'expérience. C'est parce que, justement, le cobaye a été longtemps utilisé comme sujet d'expérience. Comme nous, on utilise des rats et des souris aujourd'hui. Enfin, les scientifiques, quoi, pas nous. Bref, la classe du cochon d'Inde est le mammifère, son ordre, les rongeurs, et sa famille, les caviidés. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques du cochon d'Inde. Le cochon d'Inde pèse entre 0,5 et 1,7 kg, mesure entre 11 et 50 cm et vit entre 3 et 4 ans. Il peut vivre au maximum jusqu'à 8-10 ans, mais c'est très rare. Le cochon d'Inde possède des griffes acérées, 4 dents, mais il n'a pas de queue ni de cou. Ses moustaches, qu'on appelle des vibrisses, lui permettent de s'orienter dans l'obscurité. Le cochon d'Inde a une mauvaise vision, d'ailleurs il voit en noir et blanc, mais il a un très bon odorat, un excellent odorat même. Ses oreilles sont en feuilles de chou, on dit qu'elles sont en feuilles de chou, elles tombent légèrement en fait. Le dimorphisme sexuel quant à lui est peu apparent, en effet il n'y a pas beaucoup de différence entre un cochon d'Inde femelle et un cochon d'Inde mâle. Ensuite, nous allons voir l'alimentation et la répartition des cochons d'Inde. Donc d'abord, nous allons voir l'alimentation. Donc le cochon d'Inde est herbivore. Il se nourrit de plantes, mais il peut aussi manger des légumes et des fruits. D'ailleurs, ils sont très bénéfiques en lui. D'ailleurs, la vitamine C est très importante. Ensuite, nous allons voir la répartition. Donc en fait, le cochon d'Inde vit dans les montagnes des Andes, en Amérique du Sud. Ensuite, nous allons voir dans un quatrième temps le comportement des cochons d'Inde. Les cochons d'Inde sont sociaux, ils font des groupes de 5 à 10 individus. D'ailleurs, si un cochon d'Inde vit tout seul dans sa cage, il peut être triste. Il faut impérativement, au mieux qu'on peut, lui mettre un deuxième compagnon. Enfin, un compagnon quoi. Les cochons d'Inde courent vite, ils sautent bien, mais ils n'arrivent pas très bien à se maintenir en l'air. D'ailleurs, il existe beaucoup de sortes de cris de cochons d'Inde qui veulent dire beaucoup de choses. La peur, la souffrance, etc. La maturité sexuelle du cochon d'Inde est de 4 à 5 semaines. Les cochons d'Inde peuvent se reproduire toute l'année, mais il y a un pic de fécondité au printemps. La gestation d'un cochon d'Inde dure entre 60 et 70 jours. Les bébés, une fois nés, sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils peuvent rapidement sortir du nid. Enfin, du nid, de la présence de la mère, on va dire. Les bébés d'ailleurs, lorsqu'ils naissent, pèsent 90 grammes, et un cochon d'Inde peut faire entre 1 et 8 jeunes.
Maintenant, je vais présenter les différentes races de cochons d'Inde. Donc il existe l'UPL, donc le cobaye classique, le couronné, le coroné, le péruvien, l'abyssinien, le rex, le teddy, le qui est d'ailleurs un cochon d'Inde assez gros, c'est justement celui-là qu'on consomme, et le skinny. Oui, cette chose existe. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça quelque part. Enfin bref, ce cochon d'Inde qui n'a pas de poils peut ressembler à un hippopotame et plaît à certaines personnes. Faut pas juger les autres. Hein. Pour finir, nous allons voir les rapports entre le cochon d'Inde et l'homme. Donc dans les pays tropicaux, on consomme le cochon d'Inde et oui, on peut faire du ragoût ou d'autres choses avec. Oui, bon, les pauvres. Ensuite, les cochons d'Inde, comme je vous l'ai dit avant, ont été longtemps utilisés comme des cobayes. D'où la présence du mot cobaye dans la langue française. Comme les rats et les souris dans les laboratoires, ils ont été utilisés quoi. Il existe des concours, notamment en Allemagne, des concours de cochons d'Inde où on élève, on brosse le cochon d'Inde, etc. On fait en sorte qu'il soit le plus beau pour qu'il remporte sa catégorie dans sa race. Et aussi, bien sûr, le cochon d'Inde est un animal de compagnie très répandu et très connu. Et bien voilà, c'est tout ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me proposer des sujets d'animaux dans les commentaires. Et puis vous savez le blabla. Et puis salut.